L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voit ActuFoot. Le Paris Saint-Germain rêverait forcément de vivre un tel scénario le 8 mars prochain, mais en attendant, la réalité prend le dessus. Après la courte victoire du club de la capitale face au Bayern, Mbappé montrait plein d'optimisme en vue du match retour, à condition que tous les joueurs soient prêts et surtout en bonne santé. Chacun doit bien dormir et bien manger. Le message subtil n'est pas passé inaperçu. Le lendemain, Neymar lui répondait indirectement au moment de participer à un grand tournoi de poker jusqu'à commander un McDo vers 1h du matin, où l'insolence a son paroxysme. Même si les joueurs font ce qu'ils veulent de leur temps libre, c'était pas le meilleur timing ni l'image à montrer aux supporters parisiens. Certains utiliseront le terme de cirque comme Riolo, et y a de quoi vis-à-vis des événements toujours plus lunaires depuis l'arrivée des Qataris en 2011. Enfin bref, les amis, on va justement faire le point sur la situation actuelle du PSG avant de faire un bilan des compétitions européennes avec les clubs français à l'honneur. En parlant du PSG, le week-end sera déjà l'occasion de renouer avec le succès contre Lille dimanche à 13h. Je sens personnellement que les joueurs vont se remobiliser, il faut de toute façon, et je vois bien une victoire parisienne au Parc des Princes. Au passage, si certains veulent me suivre, je rappelle que sur Betclic, mon code Lexity à l'inscription vous garantit jusqu'à 100 € de paris offerts si le premier pari est perdant en free bet. Le numéro 1 des critiques à Paris depuis la reprise, c'est bien Galtier, on est d'accord. Le Paris Saint-Germain donne le sentiment d'avoir régressé en l'espace de quelques mois et l'entraîneur paraît impuissant devant la situation. Le système à 3 défenseurs avec 2 pistons a bien fonctionné en début de saison mais devenait trop prévisible, alors il a décidé de varier entre le 4-3-3 et le 4-4-2, sans résultat. Certains choix interrogent également comme la titularisation de Soler, souvent inexistant, le positionnement de Vitinha en meneur de jeu ou encore la décision de laisser Ekitike sur le banc malgré le besoin de profondeur avec l'absence de Mbappé. D'ailleurs, l'équipe repose sur des individualités à bout de souffle et Galette parvient pas à ressortir une âme, un collectif. Les reproches vont même jusqu'au mercato hivernal où les recrues sont considérées comme pas à la hauteur du club. Le mercato hivernal marqué par la contrainte du fair play financier n'arrange pas les choses non plus avec un transfert avorté à la dernière minute. Il y a du vrai et du moins vrai, sauf qu'il est malheureusement déjà question de son avenir. Les amis, avant de passer sur les prochaines informations, je compte sur vous pour bombarder la vidéo de j'aime, pour le soutien et le référencement. Comme d'habitude, vous connaissez la recette. J'ai pas pensé à le dire en intro, donc c'était le moment. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. Les résultats sportifs du PSG ont déjà des conséquences à plusieurs niveaux. Selon RMC Sport, Galtier est maintenant sur le coup d'un licenciement. Il va rester sur le banc parisien au moins jusqu'au 8 mars et ensuite tout peut arriver si les résultats s'améliorent pas. Deux noms de successeurs seraient même dans les tuyaux, à savoir Zidane, dont l'émir du Qatar rêverait de nommer, et Thomas Tuchel, qui a des partisans en interne pour un éventuel retour. Après l'entraîneur, certains joueurs pourraient à leur tour être poussés vers la sortie. À commencer par Neymar. Le quotidien régional Le Parisien rapporte que Chelsea est déjà en discussion avec la direction parisienne, tandis que l'entourage du Brésilien a rencontré Todd Boehly. Le propriétaire des Blues aimerait le recruter l'été prochain et il y a deux possibilités pour que l'opération se fasse. Un transfert d'une part ou une résiliation de contrat à l'amiable d'une autre. La MNM s'apprête à éclater et c'est pas tout d'ailleurs. Messi, comme le club serait de moins en moins tenté par une prolongation suite aux récents événements. Par contre, le père de l'Argentin vient de refermer une autre porte dans les colonnes du journal catalan Sport. Je cite, « Je pense pas que Léo rejouera pour le Barça, les conditions sont pas réunies, nous n'avons pas parlé à la Porta et il n'y a pas d'offre. » Comme ça c'est clair. En parallèle, le Qatar essaie de mettre la main sur Manchester United et une question se pose avec le PSG. D'après l'équipe, si le Qatar rachète Manchester United, il y a des chances qu'il se montre moins généreux avec le Paris Saint-Germain et qu'il en fasse un club de L1 et non plus une formation taillée pour remporter la Ligue des Champions. À l'heure où je vous parle, la bataille des enchères est sur le point de commencer. Ineos devrait formuler une offre de 4 milliards d'euros pour prendre la tête du club anglais et l'oncle de l'émir du Qatar pourrait surenchérir dans la foulée. En Angleterre, la presse annonce que les Red Devils seront un nouveau propriétaire pour la fête de Pâques. Affaire à suivre. Les amis, c'est le moment de faire le bilan des clubs français sur la scène européenne et autant dire qu'il y a de quoi espérer un dénouement positif. Même si le Stade Rennais a pris le même chemin que le Paris Saint-Germain en s'inclinant 2-1 contre le Shakhtar Donetsk, Nantes et Monaco ont évité le crash de l'indice UEFA. Les Monégasques sont allés arracher une victoire en Allemagne face au Bayer Leverkusen grâce à un but dans les dernières minutes d'un certain Disasi. Les Canaries de leur côté ont tenu tête à la Juventus et le rêve est encore permis. Presse Océan mettait en avant les supporters nantais présents sur place qui devront hausser le ton à la Beaujoire lors de la deuxième manche. Le sentiment contraste avec les journalistes italiens. Tuttosport préfère pointer du doigt l'arbitrage plutôt que la performance des Bianconeri. En dehors des clubs français, sinon l'affiche de la soirée c'était bien Barça-Manchester United. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et se sont laissés sur le score de 2-2. Les tabloïds anglais retiennent principalement la prestation de Rashford, encore une fois buteur. En revanche, le Mirror dédie son titre à Eric Ténard qui s'en est pris à l'arbitre, à son tour, pour un penalty non sifflé alors que les Red Devils avaient l'avantage. En Espagne, le Mundo Deportivo a les yeux rivés sur le deuxième acte à Old Trafford.
Au rayon extra-sportif, le Barça est confronté à un problème d'envergure actuellement. Plusieurs médias espagnols ont révélé que le FC Barcelone est soupçonné d'avoir soudoyé l'ancien vice-président de la commission technique des arbitres sous la présidence de Bartomeu entre 2016 et 2018. Certains ont vite fait le rapprochement, 2017 remontada. La neutralité des arbitres sur la période est remise en cause et le parquet de Barcelone évoque une somme proche de 1,5 million d'euros. C'est peut-être même plus, parce que des documents attestent des montants allant jusqu'à 7 millions d'euros. Le journal El Mundo affiche justement quelques lignes sur sa une et explique que le dossier devra passer par la justice. Par contre, ces derniers jours, la presse annonçait un possible retrait de points ou une relégation carrément du club. Le président de la Liga est sorti du silence pour dire que le Barça ne pourra pas être sanctionné sportivement. Enfin bref, pour revenir sur le sportif, après la Ligue Europa, la Ligue des Champions a tenu toutes ses promesses. Hormis le choc PSG-Bayern, le Benfica est allé s'imposer en Belgique face à Bruges. Les Aigles ont quasiment les deux pieds en quart de finale et la presse portugaise s'en félicite. L'AC Milan semble reparti sur de bonnes bases. Les Rossoneri l'ont emporté sur la plus petite démarche en réception de Tottenham, grâce en partie à l'unique buteur, Diaz, présent sur les premières pages de la Gazzetta et du Corriere dello Sport. Les tabloïds anglais de leur côté ont pas du tout apprécié la prestation des Spurs pour le soir de la Saint-Valentin. Pareil pour l'autre club anglais également défait par Dortmund. Chelsea est tombé devant le mur jaune malgré la titularisation de nombreuses recrues hivernales, dont Enzo Fernandez, aspiré par Adeyemi sur le seul but du match. Le buteur allemand apparaissait justement dans le 11 type de la semaine dévoilé par l'UEFA. En parlant du mur jaune, mention spéciale pour le tifo. En parallèle, il y avait le match le plus attendu en Première Ligue entre Arsenal et Manchester City. Le leader affrontait son dauphin et c'est le dauphin qui a eu le dernier mot. Les Citizens sont plongés encore un peu plus les Gunners dans la crise avec une 3e défaite en 4 matchs. On prend les unes des tabloïds anglais dans l'ordre des buteurs. De Bruyne, présent sur la une du Sun, a d'abord ouvert le score. Il s'est aussi fait remarquer par une petite poussette sur Arteta. Grealish mettait le 2e but et apparaissait sur la une du Daily Mail. Enfin, Haaland, auteur du dernier but de la rencontre, se plaçait sur la couverture du Star. En résumé, le Manchester Evening News est content de cette opération parce que Manchester City prend les commandes de la Premier League. Au classement, Arsenal reste au même nombre de points avec un match de retard. Rien n'est joué pour autant, affaire à suivre. On en vient déjà à la question de l'abonné les amis. Est-ce que tu vois Nantes créer la surprise face à la Juve? La question était posée avant le match aller. Nantes a un peu créé la surprise justement et je pense qu'à la Beaujoire, pour le compte du match retour, les Canaries ont un coup à jouer. On connaît l'ambiance, la ferveur de la Beaujoire. Les joueurs vont tout donner pour aller chercher un résultat et arracher la qualification pour les quarts de finale. Je pense que oui, Nantes peut créer la surprise. Second poteau, Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. par Adeyemi qui accélère, Adeyemi encore, Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, comme d'habitude. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.